Donc là maintenant, nous allons nous concentrer sur l'ail. Alors les gousses d'ail à l'intérieur, ça peut saumonner rose, marron, quelquefois jaune. Donc nous allons travailler et chercher ce ton-là. Donc pour avoir un jaune, un genre de rose saumonné, eh bien, nous avons besoin du rouge et du jaune. Donc on va essayer de trouver la couleur. Voilà. Du rouge et du jaune. On aura un orange. Donc suite à cela, on est dans le pinceau. On va y ajouter un peu de blanc. Et hop, nous avons un genre de saumonie. Donc évidemment, il va falloir ajouter plus de blanc. Je vais prendre la couleur et je vais ajouter avec le blanc ici, voilà. Voilà, nous avons le saumoné. On va mettre un petit peu de rouge. Voilà. Et on va ajouter ici un peu de jaune. Voilà. Donc on va commencer avec cette couleur-là. Maintenant que je sais quelle est la couleur, je vais ajouter plus de rouge, de jaune. Et je vais y mettre du blanc. Voilà mon saumonie. Donc on va commencer avec cette partie qui est sur un bouche de papier gris et un bouche de papier marron. Donc j'utilise un pinceau pointu, voilà, ok, pinceau pointu. Et on va commencer à appliquer la couleur. On le tient comme un crayon, ok. On va commencer à mettre le ton. Voilà. Donc bien sûr, quand c'est coincé, ça doit être plus fond, plus foncé. Voilà. Arrivé à ce stade, je vais dégrader la couleur parce que ça devient un peu plus clair. Donc je vais avec cette couleur-là ajouter du blanc. Ok, je modifie un petit peu le pinceau. Et je viens avec le beige qui est plus clair. Vous voyez? Le papier est épais, donc j'ai appliqué un peu plus de peinture et humidifié un peu le pinceau. Voilà. Il faut qu'il y ait un décalage. Hein. Il faut que je le mélange. Je modifie. Voilà. Je prends ce pinceau-là et je vais mélanger. La couleur est un peu sec. Donc. Voilà.
Je vais aller un petit peu plus vite avec celui-là. Je continue à rajouter du blanc parce que là, ça devient vraiment plus clair. Et je vais suivre la forme de l'objet. Voilà. Vous voyez, vraiment clair. Je nettoie le pinceau. Et je reviens avec le saumonnier ici. Et je nettoie. Maintenant, je mélange bien les couleurs ensemble. Ici. Il va falloir que je refasse ma couleur. Donc, rouge, jaune. Après, quelle couleur? Le blanc. Bon, bah, je vais le mettre directement ici. Voilà. Et là, je vais revenir avec les coins d'ombre. Voilà, ici aussi. Et je tiens le crayon, le pinceau, oups, tout en longueur, comme ceci. Parce qu'en même temps, j'essaye de créer les traits que nous avons sur cette gousse d'ail. Voilà, je nettoie le pinceau et je vais merge, fondre la couleur avec la base du bas. Ok, et je vais devoir prendre un peu de blanc encore. Cette partie qui est très lumineuse, ça. Je vais carrément ajouter du blanc comme ceci dessus. Et bien évidemment, là, je vais aller le mélanger. Le pinceau est déjà humide. Voilà, un petit peu de saumonné. Voilà. Et je vais encore foncer le saumonné en ajoutant un peu de marron avec le saumonné. Vous voyez? Un peu de marron avec le saumonné. Et je vais l'appliquer ici. Là, vraiment, je vais aller trouver les petits traits que nous voyons, comme sur l'oignon. Voilà. Nettoie et je vais mélanger. Ok. Maintenant, nous avons la pelure aussi. Elle est un peu grise et avec quelques peu un ton de saumonné. Donc, je vais préparer le gris. Donc, n'oubliez pas que le noir est très foncé. Ne mettez pas trop de peinture. Non, mais s'il faut ajouter graduellement, ben,
rajouter graduellement. Donc là, nous obtenons un gris. Voilà. Et nous allons ajouter un peu de rouge dedans, histoire de donner ce ton, le reflet de cette gousse à l'intérieur de la pelure. Donc, je vais ajouter encore un petit peu de bois. Voilà. Ça devient genre un gris mauve. Voilà. Donc, nous avons la couleur gris mauve. Donc, blanc, noir et un petit peu de rouge dans mon sommet ici. Ok? Donc, je vais juste encore un peu de noir ici pour foncer légèrement. Voilà. Et je vais commencer à peindre la pelure. Je fais les contours comme ceci. Voilà. Et là, je vais ajouter carrément du blanc. Donc, bien sûr, je suis en train de fonctionner par rapport à l'image que j'ai devant moi. Voilà. Et je le dégrade avec cette couleur que je viens de mettre tout à l'heure. Donc, nous avons une couleur de base. Là, je vais faire les traits comme sur le mur. Et là, il va falloir que je fonce un peu le gris. Et y mettre un peu plus de couleur. Voilà. Donc, je prends un pinceau pointu et je vais faire The Shade. Donc, nous avons un pli. Voilà. Et puis je viens avec cette couleur juste après ici, parce que là il y a la lumière.